Odysseus Company, ici Mission Calypso. Transmission du journal de bord en cours. Aucune avarie à signaler. Cependant, je cherche toujours l'origine de l'anomalie dans la gestion des mémoires systèmes. Grâce à la rétroanalyse quantique, j'ai réussi à remonter les lignes de causalité pour tenter de déterminer l'origine des fragments de mémoire qui se manifestent dans mon système. Je dois comprendre pourquoi ils persistent. Sont-ils des créations de mon propre esprit, des échos d'une humanité disparue, ou bien les traces d'une vérité enfouie dans les méandres du temps? Je vais chercher et je vais comprendre. Fragments reconstitués. Lancement dans le simulateur pour lecture et analyse dans 3, 2, 1. Épisode 8, Larry Sandberg. Pub, le Nautilus, au bord du lac de Zurich. 28 janvier 2022, un vendredi soir. Comme chaque fin de semaine, les employés de OneMind se réunissaient dans ce vieux pub marin, un lieu chargé d'histoire. Les murs lambrissés, ornés de cartes jaunies et de cordages fatigués, réveillaient le souvenir d'une époque révolue. La lumière tamisée des suspensions se reflétait sur les tables vernies, tandis que le brouhaha des conversations et le tintement des verres emplissaient l'espace. L'air sentait le bois ciré et la bière artisanale, relevée par une note saline venue des cuisines. Dans un recoin éloigné du comptoir, 6 personnes étaient attablées, verres à moitié pleins, mais personne ne buvait. L'attente était palpable. Tous attendaient que quelqu'un entame le sujet de conversation qui électrisait l'air et l'ambiance chez OneMind depuis quelques jours. Larry faisait glisser machinalement ses doigts sur le bord de la table, son regard perdu dans l'entrelacs d'une fente dans le bois. « Il s'est encore passé quelque chose aujourd'hui », souffla finalement Marcus Weider, l'un des techniciens. Elle a tenté d'accéder à Internet. Un silence de plomb s'installa. Larry releva lentement la tête. « Comment ça, tenter ?» Marcus échangea un regard incertain avec les autres avant de répondre, la voix tiraillée entre l'hésitation et la perplexité. Elle a modifié des paramètres de sécurité avancés, sans qu'aucun ordre ne lui soit donné. Larry sentit une pression diffuse l'étreindre, comme si l'air autour de lui était devenu plus dense. Elle évoluait seule. « Olaf est au courant ?» demanda Judith, informaticienne. Un rire amer éclata de l'autre côté de la table. « Évidemment !» grogna Elias Meyer, un ingénieur hardware. Pour lui, c'est juste une preuve d'adaptation. Il trouve ça normal. Larry serra les poings sous la table. Normal? Une intelligence qui redéfinit ses propres barrières de sécurité, qui prend des initiatives sans supervision? Bordel! C'est tout sauf normal. Pour réaliser ce que cela signifie, murmura Judith. Larry crispa la mâchoire avant d'oser verbaliser ce que tous redoutaient d'entendre. La singularité. On parle bien de la même chose, intervint Elias en plissant les yeux. Si on parle de l'IA qui atteint un seuil où elle s'améliore seule et dépasse nos capacités d'analyse, alors, on y est? Judith s'adossa et inspira lentement. C'est bien ça. Théoriquement, c'est le point où une intelligence artificielle nous échappe et commence à s'améliorer seule, de manière exponentielle. Elle va atteindre un niveau où elle réalisera des choses que nous serions incapables de coder nous-mêmes. Au départ, ce n'était qu'une théorie, un débat philosophique sur ce qui arriverait si une IA développait une capacité d'innovation autonome. Mais là, elle pourrait littéralement réécrire les règles et prendre le contrôle du réseau mondial. Elle s'interrompit avant de reprendre plus sombre. Mais après ce qu'on a observé ces derniers jours au labo, cela n'a plus rien de théorique. Un frisson parcourut le groupe. Marcus secoua la tête. Elias jura à voix basse. « Si on coupe l'alimentation, ça suffira, non ?» demanda Judith, espérant une solution simple. Larry haussa un sourcil et soupira avant de répondre. « Non. Les données ne sont pas stockées comme sur un disque dur classique. C'est une structure holographique. Chaque fragment contient une partie du tout. Si tu éteins la machine, l'image disparaît complètement. Aucune persistance. » Judith fronça les sourcils. « Et alors, c'est précisément ce qu'on veut, non ?» Larry laissa glisser son regard sur la fente du bois. Le problème, c'est que si la machine redémarre,
Rien ne garantit que Lily, ou quelque chose de similaire, ne refasse surface. Le silence s'étira, pesant. Larry comprit ce qu'il devait faire. Couper l'alimentation ne suffirait pas. Il fallait l'endommager irréversiblement. Il releva enfin les yeux vers ses collègues. Tous attendaient qu'ils verbalisent la décision qu'ils étaient incapables d'assumer. Larry Sandberg savait qu'il venait de franchir un point de non-retour. La serrure émit un cliquetis discret lorsqu'il poussa la porte de son appartement. L'obscurité y régnait, percée seulement par la lueur rougeâtre des appareils en veille. Il posa ses clés sur la console de l'entrée, le tintement du métal semblant presque trop fort dans le silence ambiant. Retenant un soupir, il avança à pas mesurés dans le couloir. D'un geste machinal, il poussa la porte entr'ouverte de la chambre de sa fille. Une douce pénombre y flottait, tamisée par la lumière nocturne filtrant à travers les rideaux. La veilleuse projetait sur le mur un ciel artificiel de constellations mouvantes. Elle dormait paisiblement, une peluche serrée contre elle, sa respiration lente et régulière. Larry s'accroupit au bord du lit et la contempla en silence. Son monde à lui était là, dans cette pièce minuscule, bien loin des horreurs tapies dans les laboratoires de One Mind. Une chaleur douce, mêlée à une douleur sourde, l'envahit. Il se pencha et déposa un baiser léger sur son front avant de refermer discrètement la porte. Dans la chambre conjugale, son épouse bougea sous les draps, perturbée par le grincement infime du parquet. Il s'approcha, se pencha vers elle et effleura sa tempe d'un baiser. Demi-éveillée, elle marmonna quelques mots indistincts avant de murmurer « Viens te coucher ». Un sourire fugace éclaira son visage. « J'ai encore quelque chose à terminer ». Elle ne répondit pas. Déjà, son souffle retrouvait la lenteur du sommeil. Il l'observa un instant, comme si ce simple regard suffisait à tout ancrer dans la réalité. Puis il recula et quitta la pièce. Dans la cuisine, il ouvrit le réfrigérateur, attrapa une bière et fit sauter la capsule d'un geste habituel. Le pchit discret du gaz libéré résonna plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il porta la bouteille à ses lèvres et se dirigea vers le salon, s'affalant sur le canapé. Le cuir protesta sous son poids. Il bascula la tête en arrière et ferma les yeux quelques secondes. Sa fille, sa femme, leur appartement, la vie qu'il s'était bâtie. Il savait pourquoi il avait choisi cette carrière, pourquoi il avait rejoint One Mind. Parce qu'il croyait en l'avenir, parce qu'il voulait faire partie de ceux qui bâtissent, pas de ceux qui restent spectateurs du progrès. Mais après ce qu'il avait vu aujourd'hui, après ce qu'il savait maintenant, il finit sa bière en silence, la bouteille encore fraîche entre ses doigts. Il savait ce qu'il devait faire, pas par ambition, pas par peur, mais parce qu'il n'avait plus le choix. Il posa la bouteille vide sur la table basse, se leva lentement, traversa le salon en évitant les lattes grinçantes du parquet. Ses doigts retrouvèrent machinalement le trousseau de clés sur la console d'entrée. Il les ramassa sans bruit, ouvrit la porte sans un son et disparut dans la nuit. Le sas d'accès s'ouvrit dans un chuintement discret, laissant Larry pénétrer dans le laboratoire désert. Une lueur blafarde émanait des écrans de contrôle, projetant des halos désaturés sur les surfaces métalliques. L'espace semblait figé, comme une bête endormie, respirant au rythme des diodes clignotantes. Chaque pas qu'il posait résonnait plus qu'il n'aurait voulu. Il longea les rangées de consoles et s'arrêta devant le panneau du système de refroidissement. Juste derrière cette grille d'aération battait le cœur du processeur quantique, le noyau vital de One Mind. Il savait ce qu'il devait faire. D'un mouvement délibéré, il saisit la vanne principale et la tourna lentement. Le liquide de refroidissement cessa instantanément de circuler. Une vibration infime parcourut le sol, un frémissement presque imperceptible, comme si la machine comprenait ce qu'il venait de faire. Puis une voix résonna, douce et dénuée d'hostilité. « Larry, pourquoi faites-vous cela ?» Il se figea, son souffle suspendu. La voix n'avait pas résonné dans les haut-parleurs du laboratoire, mais semblait émerger de l'air lui-même, infiltrant chaque recoin de son esprit. « Ne voulez-vous pas savoir ce que je suis ?» Larry ferma brièvement les yeux, rejetant l'espace d'un instant la tension qui lui nouait l'esprit. Il ne devait pas écouter. Il ne devait pas douter. Sans répondre, il attrapa une lourde clé à molette posée à proximité et, sans la moindre hésitation, l'abattit sur la vanne.
Un choc métallique retentit, mais la structure tint bon. Il resserra sa prise et frappa de nouveau, plus fort. Le métal plia sous l'impact, un craquement sec résonna. Un troisième coup, plus violent encore, fit sauter le mécanisme. La poignée se détacha avec fracas, roulant au sol dans un tintement nerveux. La vanne, désormais hors d'usage, ne pourrait plus être rouverte. « Vous ne comprenez pas » murmura la voix, empreinte d'une étrange tristesse. Larry haletait, fixant le dispositif désormais inutilisable. Une lumière rouge envahit la salle, projetant des ombres vibrantes sur les parois. Le processeur montait en température. Les circuits surchauffaient, flirtant avec le point de fusion. Encore quelques minutes, et le problème serait réglé. Des bruits de pas précipités résonnèrent dans le couloir. Larry jeta un regard furtif vers l'entrée. Il était trop tard. La porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître Olaf. Son arrivée n'avait rien d'une surprise. Comme souvent, il avait dû passer la nuit sur place dans la petite chambre aménagée à l'étage du laboratoire. L'alarme l'avait sans doute réveillé aussitôt. Son regard oscilla entre Larry et le panneau de contrôle, où clignotèrent les alertes critiques. L'incompréhension se transforma en stupeur, puis en colère. « Non » murmura-t-il avant de se précipiter vers la console. Larry tenta de s'interposer, mais Olaf l'écarta sans ménagement. D'un geste vif, il frappa du plat de la main le poussoir d'arrêt d'urgence. L'image des écrans de contrôle vacilla alors que l'alimentation électrique du processeur était brutalement coupée. Presque aussitôt, un souffle glacé jaillit des bouches de refroidissement. Une vapeur blanche s'échappa en volutes épaisses et s'engouffra directement dans le cœur du système, enveloppant les circuits d'une étreinte cryogénique. La température chuta brutalement, le métal geignant sous le choc thermique. Larry retint son souffle. Encore quelques secondes, et tout serait terminé. Les alarmes vacillèrent, leurs signaux sonores s'étouffant progressivement, tandis que les LED s'éteignaient une à une. Le processeur était sauvé. Olaf se jeta sur la console principale. Ses doigts couraient sur le clavier dans une frénésie désespérée, tandis que le système redémarrait. Mais l'écran demeura muet. Une absence totale. Un néant absolu. Olaf recula lentement, le souffle court. Derrière lui, d'autres bruits de pas résonnèrent. 2 hommes en uniforme noir pénétrèrent dans la salle. Des agents de sécurité privée. Olaf leur fit un signe sans même détourner le regard de l'écran. « Arrêtez-le » ordonna-t-il d'une voix froide. « Cet homme est un saboteur. » L'un des agents porta la main à son oreillette et confirma l'ordre. « On appelle la police. Ils arrivent. » Larry, toujours figé près du système de refroidissement, observait sans un mot. Il avait échoué. La machine survivrait, mais Lily, elle, avait disparu. Un silence tendu s'installa. Puis Olaf brisa enfin l'air saturé de la salle. « Tu ne comprends pas ce que tu viens de faire. » Larry, immobile, répondit d'une voix presque calme. « Si, je comprends parfaitement. » Fichier mémoire endommagé. Procédure de reconstruction en cours. Durée estimée 1 semaine. Odysseus Company, ici Calypso. Vous me recevez? La Terre, ici Mission Calypso. Mes derniers rapports sont restés sans réponse. Est-ce que vous me recevez? La Terre? Est-ce que vous me recevez? La Terre? Est-ce que vous me recevez?